Alors, baccalauréat STI 2D donné en métropole le 11 mai 2022 lors de l'épreuve d'enseignement de spécialité. L'exercice 3 qu'on va corriger est un exercice de mathématiques commun à tous les candidats et chacun d'entre eux doit traiter 4 des 6 questions. La première question porte sur le logarithme. La seconde question porte sur les nombres complexes. La troisième question porte sur les fonctions exponentielles. La question 4 porte sur les fonctions. La question 5 porte sur la dérivation des fonctions. Et la fonction 6 est un exercice de trigonométrie. Alors, question 1. Petit 1, montrez en détaillant vos calculs que Ln de 2025 est égal à 4 fois Ln de 3 plus 2 fois Ln de 5. Alors, avant de répondre à cette question, on va d'abord se remémorer les propriétés principales du logarithme. Logarithme d'un produit, logarithme d'une puissance, logarithme d'un quotient et logarithme d'un inverse. Alors, on va commencer par décomposer 2025 en facteurs premiers. On peut le faire évidemment à l'aide de la calculatrice. On obtient 2025 est égal à 3 exposant 4 fois 5 au carré. Donc Ln de 2025 est donc égal à Ln2, 3 exposant 4 fois 5 au carré. Et d'après la première propriété, puisqu'il s'agit d'un produit, c'est égal à Ln de 3 exposant 4 plus Ln de 5 au carré. Ensuite, on applique la deuxième propriété, logarithme d'une puissance. Donc c'est égal à 4 fois Ln de 3 plus 2 fois Ln de 5. Et c'est ce qu'il fallait trouver. Alors question 2, simplifier le nombre a en détaillant les calculs. Grand A est égal à 2 fois Ln de e exposant 4 moins 3 fois Ln de 1 sur e. Donc d'après la deuxième propriété, Ln d'une puissance, c'est égal à 2 fois 4 fois Ln de e, moins 3 fois Ln d'un inverse, donc c'est égal à moins Ln de e, vu que Ln de 1 est égal à 0. Donc on remplace Ln de e par 1, donc c'est égal à 2 fois 4 fois 1 moins 3 fois moins 1, ce qui donne 8 moins 3, c'est-à-dire plus 11. Donc les 4 principales propriétés qu'on a dû appliquer dans cet exercice. Alors question 2, on désigne par i le nombre complexe que vous connaissez bien. On considère le nombre complexe suivant, z égale à moins 1 plus i, le tout sur 3i. Mettez z sous forme algébrique. Alors la forme algébrique, c'est la forme a plus ib. Donc on part de z, de la forme initiale, moins 1 plus i sur 3i. Pour accéder à la forme algébrique, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par i. Ce qui donne au numérateur moins i plus i au carré. Et au dénominateur, on obtient 3i au carré. Et le cours nous dit que
I au carré est égal à moins 1. Ce qui donne au numérateur moins I plus moins 1, pardon, fois 3 fois moins 1. Donc Z est égal à moins I moins 1 sur moins 3. On multiplie le numérateur et le dénominateur par moins 1 pour obtenir, pour enlever les signes négatifs. Donc ça donne 1 plus I le tout sur 3. Ce qui nous permet d'accéder à la forme algébrique 1 tiers plus I fois 1 tiers. Donc A est égal à 1 tiers et B également. Alors question 2, mettez Z sous forme exponentielle. Alors la forme exponentielle, c'est K fois E I θ. Alors E I θ, on rappelle que c'est égal à cosinus θ plus I sinus θ. C'est un nombre qui se trouve sur le cercle trigonométrique. Donc on commence par calculer la norme de Z. Leur norme de Z égale à abscisse au carré plus ordonnée au carré, soit 1 tiers au carré plus 1 tiers au carré, qui donne racine carrée de 1 neuvième plus 1 neuvième, ce qui donne racine carrée de 2 neuvièmes. Et d'après la propriété des racines carrées, c'est égal à racine carrée de 2 sur racine carrée de 9. Et 9 étant un carré parfait, c'est égal à racine carrée de 2 sur 3. Ensuite, on va être amené à calculer Z sur norme de Z, qui est un vecteur unitaire. Donc on part de Z, 1 plus I sur 3, divisé par norme de Z, donc multiplié par l'inverse de racine carrée de 2 sur 3, soit 3 sur racine carrée de 2. On simplifie ce qui peut être simplifié. Donc, il nous reste au numérateur 1 plus I et au dénominateur racine carrée de 2. On va couper en deux. C'est donc égal à 1 sur racine carrée de 2 plus I fois 1 sur racine carrée de 2. Et 1 sur racine carrée de 2, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est égal à, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par racine carrée de 2. Ce qui donne racine carrée de 2 sur 2, puisque racine carrée de 2 au carré, c'est égal à 2. Donc Z sur norme de Z égale à racine carrée de 2 sur 2 plus I racine carrée de 2 sur 2. Et à ce stade-là, il faut bien connaître ces rapports trigonométriques. Donc on va voir cela sur le cercle trigonométrique. Quand on voit racine carrée de 2 sur 2 et racine carrée de 2 sur 2, on pense à l'angle de 45 degrés. Donc là, on a l'abscisse qui est égale à racine carrée de 2 sur 2. Et l'ordonnée également est égale à racine carrée de 2 sur 2. Donc c'est un angle de 45 degrés qu'on exprime en radians, ce qui donne pi sur 4. Donc ce point-là est cosinus de pi sur 4 plus i sinus de pi sur 4, soit en forme exponentielle ei pi sur 4. Donc z sur norme de z égale à cosinus de pi sur 4 plus i sinus de pi sur 4, c'est-à-dire ei pi sur 4. Alors, ce qui permet d'écrire que z est égal à. Donc z est égal à norme de z fois e i pi sur 4.
On remplace évidemment norme de z par sa valeur numérique, soit racine carrée de 2 sur 3. Et on obtient ainsi la forme exponentielle de z. Alors, question 3, on considère l'équation différentielle de y' plus y égale à 0, où y est une fonction de variable x et y' la fonction dérivée. Déterminer les solutions sur R de l'équation grand E. On rappelle les propriétés de l'exponentielle. La dérivée de E, c'est E. La dérivée de EKX, c'est K fois EKX. Et qu'on peut écrire sous la forme y' est égal à KY. Alors on part de l'équation différentielle. On va d'abord exprimer y' en fonction de y. Pourquoi? Ben, tout simplement pour retrouver la forme y' égale à k fois y. Ce qui permet de penser que y est une fonction exponentielle. Y est de la forme c fois exponentielle de moins 1 demi de x. Pourquoi moins 1 demi? Parce que c'est le facteur qui apparaît. Et le nombre grand C est une constante réelle. Donc voilà pour les solutions sur R de l'équation différentielle grand E. Deuxième question. Déterminer la solution petit f de grand E dont la courbe représentative CF passe par le point grand A de coordonnées ln de 9 et 1. Donc on nous dit que CF passe par le point grand A de coordonnées ln de 9, 1. Le fait que ça appartienne à CF nous permet de dire que grand A a comme coordonnée ln de 9 et comme ordonnée surtout f de ln de 9. F de x, on rappelle que c'est égal à c fois moins 1 demi de x. Donc f de ln de 9, c'est égal à c fois exponentielle de moins 1 demi de ln de 9. Et c'est égal à 1 puisque l'ordonnée de a est égale à 1. Alors on va regarder comment on peut simplifier 1 demi de ln de 9. 1 demi de ln de 9, d'après la propriété des logarithmes, c'est égal à ln de 9 exposant 1 demi. Et x exposant 1 demi, c'est égal à racine de x. Donc 9 exposant 1 demi, c'est racine carrée de 9, c'est-à-dire 3. Donc on a grand C fois moins exponentielle de moins ln de 3. D'où grand C est égal à 1 sur exponentielle de moins ln de 3. Donc c'est égal à exponentielle de ln de 3. Mais exponentielle de ln de x est toujours égal à x d'après le cours. Donc quel que soit x appartenant à R+. Donc E ln de 3 est égal à 3. Donc la fonction f qu'on recherchait est c fois exponentielle de moins 1 demi e moins 1 demi de x. On remplace c par sa valeur, c'est-à-dire 3. Donc f de x égale à 3 fois exponentielle de moins 1 demi de x. Question 4. On considère la fonction f de x égale a plus b fois ex. G de x égale x au carré moins 4x moins 1. CF et CG sont les courbes représentatives des deux fonctions. Question 1, on admet que les deux courbes CF et CG ont un point unique, qui est grand A, que voici, d'abscisse 0. Calculer G de 0, puis en déduire
que a plus b est égal à moins 1. Donc on va commencer par le calcul de g de 0. Alors g de x est égal à x au carré moins 4x moins 1, d'après l'énoncé. On remplace x par 0, donc g de 0 est égal à 0 au carré moins 4 fois 0 moins 1, ce qui donne moins 1. Donc maintenant, on va en déduire que a plus b est égal à moins 1. On sait que f de 0 est égal à g de 0 puisque c'est le point d'intersection. Or, f de x, c'est a plus b fois ex. Donc f de 0 est égal à a plus b fois e0. Et e0 est égal à 1, donc c'est égal à a plus b. Et comme f de 0 est égal à 1, donc a plus b est égal à moins 1. Eh bien, c'est ce qu'il fallait trouver. Alors, question 2, on admet que les deux courbes CFCG ont la même tangente grand T. Donc, on va surligner. Petit a, donner pour tout réel x une expression de g' de x, puis g' de 0. Donc, on nous demande de dériver la fonction g. Alors, g de x égale x au carré moins 4x moins 1. Le cours nous apprend que la dérivée de x, c'est 1, que la dérivée de x au carré, c'est 2x, que l'on va appliquer ici. Donc, ça fait 2x moins 4 fois 1, c'est-à-dire 2x moins 4. Donc, g' de 0 est égal à 2 fois 0 moins 4, soit moins 4. Alors, petit b, en déduire la valeur de b, puis celle de a. Alors, puisque f de x égale a plus b fois ex, donc f' de x est égal à dérivée de a est égal à 0, plus b fois e' de x, mais e' de x, c'est égal à ex. Donc f' de x est égal à b fois ex. Or, on sait que f' de 0 est égal à g' de 0, puisque leur tangente est commune, donc c'est égal à moins 4. Donc f' de 0, c'est égal à b fois e0. C'est-à-dire b fois 1, et donc b est égal à moins 4. Ensuite, comme a plus b est égal à moins 1 d'après la question précédente, donc ça nous donne que a est égal à 4 moins 1, c'est-à-dire plus 3. Donc f de x est égal à 3 moins 4 fois ex. Alors question 5, soit la fonction g définie sur 0 plus l'infini, g de x égale à 1 demi de x au carré moins ln de x. On admet que g est dérivable. On nous demande de dériver g et de montrer que g' de x égale à x moins 1 facteur de x plus 1, le tout sur x. Donc g de x égale à 1 demi de x au carré moins ln de x. Donc g' de x est égal à. Alors la dérivée de x au carré, c'est 2x, et la dérivée de ln de x, d'après le cours, c'est égal à 1 sur x. Donc 1 demi de 2x moins 1 sur x, donc, puisque c'est la dérivée de ln de x. On simplifie toujours ce qui peut l'être. Donc il nous vient x moins 1 sur x. Alors ça n'est pas tout à fait l'expression qu'on doit trouver. Donc pour cela, on va tout réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun ici, c'est x. Donc le premier numérateur doit être multiplié par x, il donne x au carré moins 1.
Et d'après le cours de troisième, x au carré moins 1, troisième identité remarquable, c'est égal à x plus 1, facteur de x moins 1. C'est ce qu'il fallait trouver. Alors, deuxième question. Montrer que la fonction g admet un minimum, dont on précisera la valeur exacte sur l'intervalle 0 plus infini. Alors, on va étudier le signe de g' de x. Si x appartient à l'intervalle 0, 1, g' de x est strictement négatif. Et si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, g' de x est strictement positif. En revanche, donc ça se passe dans l'intervalle 0 plus infini. La première ligne est dédiée à g' de x et la seconde grande ligne est dédiée à g de x. Et g' de x égale à 0, évidemment, lorsque x est égal à plus 1. Alors, on ne retient pas la solution moins 1 puisque on est dans l'intervalle 0 plus infini. Donc, dans l'intervalle 0, 1, c'est négatif, comme on l'a vu. Et dans l'intervalle 1 plus infini, c'est positif, comme on l'a vu également. Donc, ce qui donne les variations de la fonction g. Donc là, on observe bien un minimum en 1. Et quelle est la valeur exacte de ce minimum? Mais la valeur exacte de ce minimum, c'est tout simplement g de 1. Donc g, petit g, la fonction g admet un minimum à cet endroit-là, qui est g de 1. Donc il suffit de faire l'application numérique. G de 1 est égal à 1 demi de 1 au carré moins ln de 1. Mais ln de 1 est égal à 0, donc tout ça est égal à 1 demi. Voilà. Alors question 6. La tension U exprimée en volts aux bornes d'un dipôle en fonction de t est donnée par U de t égale à cosinus de 50t plus racine carrée de 3 sinus de 50t. On nous demande, dans la première question, d'écrire U de t sous la forme U max fois cosinus de oméga t plus phi. Là, on part de U de t, c'est la cosinus de 50t plus racine carrée de 3 fois sinus de 50t. Alors, on va faire apparaître deux produits dans cette expression. Une fois 50t, cosinus de 50t plus racine carrée de 3 fois sinus de 50t. Ensuite, on va essayer de faire apparaître un autre cosinus et un autre sinus. Donc, soit 1 demi fois cosinus de 5t plus racine carrée de 3 sur 2 cosinus de 50t. Mais il faudra tout remultiplier par 2 pour avoir l'expression initiale. Alors là encore, il faudra bien connaître ces rapports trigonométriques. Quand on voit 1 demi racine carrée de 3 sur 2, on pense directement 60 degrés. Comme on peut le voir sur le cercle trigonométrique. Donc 60 degrés. L'abscisse de ce point-là, c'est 1 demi. Et l'ordonnée, comme vous le savez bien, c'est racine carrée de 3 sur 2. Mais 60 degrés en radian, c'est égal à pi sur 3. Si bien que U de t peut s'écrire de la façon suivante. 2 fois, 1 demi c'est cosinus de pi sur 3, fois cosinus de 50t, plus racine carrée de 3 sur 2, c'est sinus de pi sur 3, fois sinus de 50t.
Et comme un tableau de rappel nous est donné sur les formules trigonométriques, on voit que on va utiliser la deuxième formule, soit cosinus de A moins B. Alors, qui joue le rôle de A? Alors, c'est pi sur 3 qui joue le rôle de A. Et qui joue le rôle de B? Eh bien, c'est 50t qui joue le rôle de B. Donc, cosinus de A moins B devient cosinus de pi sur 3 moins 50t. Donc, il ne faudra pas oublier de multiplier par 2. Donc, par identification, on peut dire donc on va l'écrire d'abord sous la forme cosinus de oméga t plus phi. Donc on identifie à l'expression demandée. Donc U max est égal à 2 volts. Oméga est égal à moins 50. Et phi est égal à pi sur 3. Alors, les unités sont donc 2 volts ici. Là, c'est des radians par seconde. Et pour phi, l'angle, c'est égal à radian. Alors, dernière question. En déduire la fréquence correspondante petit f égale à oméga sur 2pi, exprimée en Hertz, exprimer le résultat à l'unité près. Alors f est égal à oméga sur 2pi. Oméga est égal à moins 50. Donc c'est égal à moins 50 divisé par 2pi. Ça donne environ moins 7,59. Donc on peut arrondir à 8. Donc c'est moins 8 Hertz.